de l'école, l'écran tactile fait partie du quotidien des enfants. C'est un outil familier, facile d'utilisation, riche en possibilités, attrayant et motivant. Alors à l'école, il devient indéniablement un allié pour apprendre. Le TNI préserve l'interaction classique entre l'enseignant et ses élèves, c'est important. Le professeur conserve sa place au tableau. Il garde la maîtrise et l'attention du groupe. La fluidité de son cours est préservée. Par ailleurs, il reste audible par l'ensemble des élèves parce qu'il s'exprime face à eux. Les ressources sont nombreuses et enrichissent considérablement les séances. On dispose d'une variété d'outils qui motivent les élèves et qui sont très faciles à utiliser. Le TNI facilite la différenciation. En effet, les exercices autocorrectifs permettent aux élèves de travailler en complète autonomie. Bibot est un robot qui ne nécessite pas le recours à un ordinateur. Après la phase de recherche personnelle, les élèves programment la petite abeille. Ce robot est un objet ludique et attractif, vecteur d'apprentissage. Apprentissage des chiffres, lecture, alphabet, chronologie narrative, orientation dans l'espace. Le nombre d'activités n'est limité que par l'imagination des enseignants et des enfants. L'ActiveVote encourage les élèves à participer. On constate un enthousiasme accru pour répondre aux questions, pour s'investir dans une réflexion personnelle. Ce système permet de mesurer précisément le degré d'acquisition des connaissances de chacun. On consulte les réponses en temps réel. Les élèves prennent confiance au fil des votes et peuvent suivre leur progrès grâce à une analyse instantanée des résultats. Notre action au sein du réseau et du lycée dans lequel je travaille en particulier a été de faire en sorte que les élèves accèdent tout au long de leur scolarité à la pensée algorithmique et informatique, et ce de manière transdisciplinaire. Ça commence avec des clubs de programmation où on utilise notamment un logiciel qui s'appelle Scratch. Ce que vous voyez sur les écrans derrière moi, ce sont des élèves qui sont avec un robot en train de faire de la programmation robotique. Vous le voyez sur les diagrammes, là encore on travaille avec des algorithmes. L'avantage avec la robotique, c'est tout comme avec le logiciel Scratch où on déplace un petit butin, la possibilité de faire des travaux sous forme essai-erreur. L'élève essaie de manière empirique, en voyant son robot se déplacer ou son petit butin se déplacer, va pouvoir corriger ses erreurs, mieux comprendre le problème qui lui est ainsi posé. De manière tout à fait transdisciplinaire aussi, avec un robot, on est obligé pour les déplacements de savoir quantifier la distance, de savoir mesurer les angles, de savoir faire des rotations, est-ce qu'on tourne à droite, est-ce qu'on tourne à gauche, de combien de degrés, etc. Donc pour les élèves, et en particulier les jeunes élèves, c'est une manière pour eux de voir quelle est l'importance des outils mathématiques dans la vie courante et dans la manipulation de leurs robots en particulier. GLFM est la radio du Grand Lycée Franco-Libanais qui a été conçue entièrement par les élèves. De la conception de l'émetteur à la préparation des épisodes, à la proposition des idées, c'est géré entièrement par les élèves du Grand Lycée. Et nous avons aussi un lien sur le site SoundCloud, donc nous diffusons nos épisodes sur Internet également. Et nous avons une petite bande FM qui diffuse à l'intérieur des prémices du Grand Lycée. L'accès est limité à l'art plastique aujourd'hui, c'est grâce au numérique.